D'abord, c'était une rencontre entre nous, entre un historien, un professeur d'histoire et moi qui suis réalisatrice. Une rencontre pour fonder sur la nécessité de transmettre, car nos deux films, le précédent qui était aussi à Vision du réel il y a 3 ans et le dernier qui est cette année Vision du réel, parle de la mémoire, de la transmission de mémoire. Et donc c'est parti d'une rencontre entre nous, après d'un désir de parler de ceux qui font l'histoire d'aujourd'hui, ceux qui ont participé à des événements de l'historique qui se sont déjà produits, puis la jeune génération qui fait l'histoire d'aujourd'hui et de demain. Et c'est là, comme ça, qu'est né ce projet de premier film, deuxième film et d'autres films, on espère, qui vont suivre, de la nécessité de transmettre et de faire que certaines choses, on espère, ne se reproduisent plus. Oui, tout à fait, c'est vraiment une histoire de rencontre. Le deuxième film est né d'une rencontre avec Riti Pan. On croise Riti Pan il y a 3 ans et demi maintenant, et effectivement, c'est cette rencontre avec Riti Pan qui crée la rencontre avec le protagoniste de notre film. Donc effectivement, au début de toute histoire cinématographique, il y a une ou des rencontres. Mon engagement personnel en faisant ce film est un engagement à la fois artistique et pédagogique. Artistique parce que je pense qu'il est intéressant de joindre en fait 2 moments forts qu'on trouve autour de tous les films. C'est ce qu'on pourrait appeler le regard, un premier regard qui est le film lui-même et un deuxième regard qui est un regard sur la rencontre, ce qu'on appelle le making-of. Et je trouve toujours dommage, comme spectateur, d'avoir le making-of à part dans les bonus. Et donc une idée qui est la nôtre était de finalement joindre ces 2 regards et de proposer un premier regard qui est celui qui est le film lui-même, et puis un deuxième regard qui est finalement la manufacture du film. Comment on est un film, quelles questions se posent en le réalisant, et donc une idée originale ou pas, mais en tout cas une idée forte de notre manière de faire du cinéma, c'est de proposer, en tout cas dans ce type de projet-là, ces 2 regards ensemble en fait, autour d'un seul film. Mon implication en tant que cinéaste, moins avec le côté pédagogique, mais avec l'envie de raconter des histoires, c'est de voir cette jeune génération qui construit un pont de transmission de mémoire, un pont de confiance, de partage d'expériences, de partage des différents points de vue de la génération d'aujourd'hui et d'une personne qui est plus âgée. Voir cette rencontre, l'observer, la filmer avec leur vision, la vision des jeunes réalisateurs qui participent et notre vision en tant que cinéaste sur ce pont qui se construit. De mon côté, il y avait aussi une frustration. Je suis par ailleurs historien, enseignant, et il y avait une frustration qui était née au moment où je passais des documentaires, disons de facture classique à mes élèves. Il y a une espèce de trop-plein, de ras-le-bol et une difficulté à entrer en empathie avec les thématiques qui étaient proposées. Et cette idée d'avoir des jeunes en fait, qui co-réalisent le film avec nous, partait en fait de cette frustration-là et de l'idée que peut-être en voyant des jeunes dans le film, le public pourrait plus facilement, en tout cas un public jeune, pourrait plus facilement entrer en empathie avec la thématique à travers les jeunes qui co-réalisent le film. L'approche formelle est complètement organique, complètement en lien avec le concept original, c'est-à-dire avoir un groupe de jeunes qui réalisent le film, qui filment et qui interviewent un témoin face à eux, un témoin historique, et nous, Claudia Recupero et moi-même, et avec une équipe, avec un chef opérateur, un preneur de son, qui filmons cette rencontre, qui filmons ce processus de cette transmission de rencontres de 2 générations. Donc cette forme spécifique, ces croisements de regards, ces 2 points de vue ont été complètement inventés suite au concept qu'on a mis en place, pour que ça soit un lien. Donc cette forme de caméra, 2 visions différentes, de la même histoire quelque part, 2 points de vue, de filmer des moments différents, des moments peut-être des moments imprévus, des moments de processus de faire le film, le processus pendant que le film se passe et même après. Voilà, on a essayé de lier les 2, que la forme soit vraiment organique à ce qu'on raconte, parce que la forme toute seule, on peut avoir de très belles images, mais si je pense elles ne sont pas organiques, elles ne sont pas complètement en train de s'embriquer dans ce qu'on raconte, voilà, il y a pas un décalage, mais ça devient des choses séparées où on prend la distance en regardant. Alors qu'on a essayé, Claudio et moi, que la forme, que le concept, et que l'idée, le désir original à l'origine du projet soit vraiment en toute une entité. Oui, ce qui est important pour nous aussi, c'était de conserver et de revendiquer quelque part la fragilité de ce qui est produit par nos jeunes.
ce ne sont pas des cinéastes professionnels. Ils s'occupent dans leur partie, pour ce qui concerne leur regard, du son, de l'image. Et c'était important pour nous d'assumer et de conserver la fragilité et parfois peut-être le manque de rigueur par moment, mais jamais le manque d'investissement de ce qui a été produit. Et donc ça, on le retrouve dans le produit final. On retrouve aussi cette différence de regard à travers le choix d'optique. On choisit vraiment du matériel qui est différent, qui permet ainsi un traitement différent de l'image elle-même. Let's go out and smash everything! Outside! Outside!